Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test et je vais crash tester tout ce que j'ai reçu, enfin pas tout, mais une bonne partie de ce que j'ai reçu dans le swap de la part d'Evely's. Donc voilà, avant de commencer tous les swatchs and make-up des palettes, je me suis dit que pour la première vidéo, et c'est ce que Evely's a fait aussi, j'allais tester le plus possible dans une première vidéo d'abord, donc tout ce qui est blush, highlighter, des rouges à lèvres, enfin voilà, et une palette. Je sais pas encore laquelle, j'hésite entre deux, mais voilà. Mais avant tout, on va faire le petit point, ça y est, je commence déjà à pleurer. Le petit point guimauve. Alors d'abord, je tiens à remercier vraiment tout le monde. Chaque fois, je me dis, je vais pas pleurer, et au final, c'est beaucoup trop difficile. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien et de réconfort pour Guimauve. Et comme tu auras certainement pu le voir, ça fait un moment que j'ai plus rien posté sur YouTube. Et je remarque, parce que j'ai encore reçu dernièrement des commentaires de soutien, je remarque quand même qu'il y en a beaucoup qui me suivent pas sur Instagram. Et c'est pas du tout un reproche, hein, loin de là. Mais c'est parce que sur Instagram, j'ai fait un post pour Guimauve. Parce que malheureusement, on a dû lui dire au revoir. Il s'en est pas sorti. Quand je filme cette vidéo, ça a fait une semaine hier, donc on est le vendredi 3 mars. Et hier, ça a fait une semaine qu'on a dû lui dire au revoir, donc le jeudi 23 février. Ah, désolée. Parce que dans ma dernière vidéo, je vais expliquer vite fait, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Mais dans la dernière vidéo qui est sortie, donc c'était le Disney Challenge, je disais que Guimauve était à nouveau hospitalisée. Entre-temps, donc elle est sortie un mercredi. Le mardi, on l'a récupérée et on a dû aller en urgence dans une autre clinique. Une clinique plus poussée, avec plus de matériel pour des analyses. Donc il a été hospitalisé en soins intensifs. Je suis désolée, c'est très difficile d'en parler. Parce que, comme je l'ai dit dans mon message, Guimauve, c'était vraiment mon bébé. Donc on a dû le faire hospitaliser à nouveau en urgence. Le lendemain, son état s'était déjà dégradé. Et en fait, quand on l'a récupéré, son état continue à se dégrader. Apparemment, sa pancréatite, ça commençait à aller, sauf qu'il a commencé à avoir des troubles neurologiques. Et en fait, il tournait en rond. Il marchait en tournant, littéralement. Il tournait. Toujours du même côté. Une de ses oreilles était penchée en arrière aussi. On nous a annoncé à la première clinique que ça pouvait être un AVC. Sauf qu'en fait, apparemment, c'est très très rare chez les chiens des AVC. Donc, ils pensaient plutôt à une hémorragie, à une inflammation ou à une tumeur. On m'a dit bien entendu que la tumeur, il y avait peu de chance vu qu'il était jeune. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait une grosse tumeur au cerveau. Il ne s'est pas vraiment remis de son anesthésie pour pouvoir faire l'IRM. Et le lendemain, son état ne s'améliorait toujours pas. Donc on a préféré... lui dire au revoir pour qu'il arrête de souffrir. Et ne pas s'acharner sur lui parce que de toute façon, il n'y avait pas grand chose à faire vu que son état ne s'améliorait pas. Donc voilà, c'est très difficile. J'ai eu besoin de faire une coupure des réseaux et de YouTube. Oh. Parce que, voilà, je pense que tu vois mon état et tu peux imaginer comment ont été les jours d'après. Je pleure assez facilement. J'ai vraiment du mal à m'habituer à son absence. Et voilà, il me manque vraiment beaucoup. Donc voilà, je voulais faire un petit message ici en vidéo. Parce que comme je l'ai dit, je remarque que beaucoup ne me suivent pas sur Instagram. Et donc voilà, je voulais quand même vous mettre au courant de ce qui se passait.
Je voulais encore une fois tous vous remercier pour tout le soutien et tout l'amour que j'ai reçu. Ça fait énormément plaisir et ça me fait énormément plaisir de voir que Guimauve était autant aimé aussi. Alors que beaucoup de personnes ne le connaissaient pas particulièrement. Mais c'était vraiment un très bon chien, un gentil chien. Je n'ai jamais eu de chien comme ça et voilà. Donc je le remercie d'être entré dans ma vie, dans notre vie. Et de m'avoir apporté autant sur 8 ans et demi. J'aurais aimé qu'il vive encore plus, mais voilà, malheureusement, la faute à pas de chance, ça fait que, voilà, il tombe malade. Voilà, maintenant j'ai les yeux tout rouges, c'est génial, le nez tout rouge. Bon, c'est pas grave, hein, il y a pire. Donc voilà, vraiment je voulais vous remercier tout simplement et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Voilà, c'est tout juste merci. Merci à tous et voilà, c'est tout. Bon maintenant, je vais aller reprendre mes esprits et puis on attaquera le crash test. Et voilà, j'avais besoin de faire ce message aussi. Je pense que ça va un peu m'aider aussi. Et ouais. Bon, bah, on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, alors on va passer, j'ai fait mon teint, donc fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer. Alors j'ai eu une poudre, la Dedona de chez, non, c'est la Dedona de chez Dedona, la Mattifier de chez Dedona. Je ne l'ai pas testée parce que je suis en train d'en terminer une, mais voilà, ça me servira, je sais qu'elle l'aime beaucoup, donc je sais que je l'aimerais beaucoup. Pour le blush, là j'ai eu deux choses. J'ai eu le blush mini et la palette de teint de chez Avatar. Enfin non, de chez NYX avec Avatar. Je pense que j'ai envie de tester le mini. Donc ça on testera dans une autre vidéo. Mais voilà, le mini m'intrigue. Je sais qu'il est très pigmenté. Parce qu'elle l'a testé dans une de ses vidéos. Voilà, il est comme ça, trop mignon. Et alors, oups. On va bouger ça. Il y a deux couleurs, un plus enfin, c'est deux rouges. Il y a un rouge un peu plus framboise et un peu plus fraise, je dirais. Voilà. Je pense que je vais tester celui-ci. Il me plaît beaucoup. Je pourrais mélanger les deux, mais je vais tester celui-ci et je vais y aller très très doucement. Voilà, j'ai tapé 2 fois. C'est bien suffisant. Par contre, je trouve qu'il fait un peu des taches. Il se voit par contre, hein, je trouve qu'il s'estompe un peu difficilement. Mais la poudre que j'utilise pour le moment, j'en suis pas très fan. C'est la Essence, la Skin Loving Sensitive. Et en fait, je trouve qu'elle reste collante. Enfin, pas la poudre qui est collante, mais elle laisse le teint collant. Donc, j'en suis pas très fan. Et je me réjouis de la terminer. Elle est presque finie. Bon, hop, on estompe un peu. Franchement, j'ai à peine tapé une fois mon pinceau dans le pan et c'est hyper pigmenté. C'est un blush qui va durer à vie, ça. Mais j'aime beaucoup la couleur, c'est très peps. Printemps, ça peut être très joli, je trouve. Donc ça, j'aime bien. Juste qu'il faut le travailler un petit peu. Alors, en highlighter, bah, pareil, j'en ai 2 ici, mais j'ai pas envie de tester celle-ci, pas aujourd'hui. Je vais tester le Edwige parce que je sais qu'elle l'adore. Donc ça, c'est de chez Colourpop avec Harry Potter. Il est très beau, il est marbré. Je pense qu'il est très pailleté. Je vais prendre mon pinceau Too Faced et hop. Oh, mais non, je ne saurais pas au pinceau. Je vais te faire un creux dedans. C'est une texture un peu mousse. Attends, j'essaye. Ouais, si, ça marche quand même au pinceau, mais... Je vais essayer au doigt de l'autre côté. Oh, il est beau. Ah, c'est mieux au doigt. Waouh! Là, c'est plus large du coup à cause du pinceau. C'est plus joli au doigt, celui-là, vraiment. Alors, il est très beau. Pour moi, il a vraiment un effet satiné, je trouve. Il est très beau. Ah, ben, je comprends que tu l'aimes autant. Et la couleur est très belle. C'est pas une couleur que j'ai. C'est un peu violet. J'aurais pu te rapprocher maintenant que je me vois dans le retour écran, là. C'est un peu violet-bleu. Vraiment, les couleurs qu'on a dedans et argentées.
Il est très beau. J'aime beaucoup. Je crois que ça va devenir un coup de cœur. Et moi qui ne suis pas adepte des highlighters qui se voient si fort, mais là, je l'aime beaucoup. Très beau. Oh, très contente. Belle découverte. Je vais fixer mon teint parce qu'on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, d'abord, j'ai une base à paupières. Je vais te rapprocher. Donc ça, ça faisait pas vraiment partie du swap. C'était un cadeau en plus parce qu'elle l'a déjà testé. Tu vois, il y en a déjà qui est parti. C'est la base de fard à paupières de chez Focallure. Elle ne l'aimait pas plus que ça, donc je vais la tester. J'ai des pinceaux à tester. Donc, j'ai les Bisounours et ceux de chez Beauty Bay. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je vais pas pouvoir tout tester aujourd'hui. Hein. J'ai les 3 fards à paupières de chez Glam Shop que je vais mettre dans ma palette avec les autres. Mais je pense pas que je vais tester ceux-ci. Ça, c'est vraiment le style. J'aime bien mettre sur toute la paupière. Et voilà, ça fait le make-up. J'ai 2 petits pots de paillettes de chez Relove Revolution. J'ai les blanches et les bleues roses qui sont très belles. Ça me donne bien envie de tester. J'ai une paire de faux cils. Je pense qu'on les utilisera. Ils ont l'air quand même assez intenses, hein, mais on verra. Alors, j'ai reçu cette palette-là de Liner Cake de chez Glisten. Je pense pas l'utiliser aujourd'hui. Ça, j'aime vraiment utiliser pour tester, pour me maquiller dans les Disney Challenge. Mais on verra. Je la garde quand même près de moi. Mais j'ai plutôt envie de tester cette palette, la Bomb.com de chez Jolie Beauty. Une palette de paillettes. Elle est trop belle. Franchement, les paillettes sont trop belles. Donc, je pense que elle, je vais la garder sous le coude. Et alors, j'hésite en 2 palettes pour tester aujourd'hui. Soit la Orchid You Not de chez Colourpop. Ou soit faire un mix des 2 palettes de Ayo Coralie avec Beauty Bay. Je pense que je vais tester celle-ci. Ouais, je vais peut-être mélanger un peu les deux. Je sais pas, en fait, je suis un peu perdue. Je sais pas si celle-ci, j'en fais une vidéo où je teste les 2 palettes et ou bien... Attends, j'essaye de m'expliquer. Donc ça, c'est les 2 palettes de Ayo Coralie avec Beauty Bay. Alors, je sais pas si j'en fais une vidéo ou avec un make-up sur la même paupière avec les 2 palettes. Un œil de chaque fait avec chaque palette. Ou bien une vidéo avec 2 make-up et du coup je teste les 2 palettes. Je vais peut-être faire ça plutôt. Ouais, je vais faire ça. Je vais en faire une vidéo dédiée et on va tester la Orchid You Not aujourd'hui. On va y arriver. Désolée, je suis un peu perdue. Elle est magnifique. Voilà. Et je te montre l'intérieur. Voilà les couleurs. Trop belle. Et voilà, je pourrais mettre des petites paillettes de la Bomb.com de chez Jolie Beauty. Oui, il y a des paillettes mauves, un peu rosées. Donc ouais, on va faire ça. Oui, bah, je vais mettre déjà ma base. Elle est très particulière cette base. On la sent pas humide comme d'autres. Voilà, alors je vais sortir mes pinceaux Beauty Bay. Ils sont trop beaux. Je vais prendre ce gros pinceau-ci. Je sais pas s'il y a un numéro. Non, c'est un gros. Et je vais appliquer mon petit fard beige pour poudrer l'arcade sourcilière parce qu'il n'y a pas de beige dans la palette. Voilà. Ensuite, on va prendre un pinceau estompeur comme ceci. Et alors, quelle teinte je vais appliquer? Je pense que je vais appliquer celle-ci, la Rebloom. Mais que j'y pense, je t'ai pas laissé les swatchs. Donc, avant de commencer le make-up, je te laisse avec les swatchs.
Voilà, t'as vu, les swatchs c'est mieux. Les couleurs sont vraiment belles. Donc, je vais utiliser celle-ci, Ribloom. Poudreux. Voilà, et Colourpop, c'est vraiment une qualité que j'adore. Grâce à Everlys, bah, j'ai pu tester pas mal de palettes. Grâce à Vinted aussi, parce que voilà, bon, je vais pas le redire à chaque fois, mais Colourpop en Belgique, bah, frais de douane assurés. Mais j'aime trop la qualité Colourpop. Là, tu vois, je passe à peine et c'est coloré, quoi. C'est pigmenté. Ça se travaille super bien. Le pinceau, il est tout doux, j'adore. Bah, très jolie couleur. Je vais prendre un petit pinceau boule et je vais prendre la teinte Ada, celle-ci, pour foncer un petit peu le creux, surtout externe. Non, je vais faire tout le creux. Voilà. Et je reprends mon premier pinceau et j'estompe. Je suis un peu moins fan de ce pinceau-là, il est un peu trop pointu. Donc pour faire le creux, il n'est pas assez souple en fait pour faire le creux, je trouve. Mais bon, voilà, ça fonctionne quand même. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je vais foncer le coin externe, donc je prends un autre pinceau et je prends la teinte Nouhou. Je sais pas comment ça se dit. Et hop. Voilà, je fonce mon coin externe. On estompe. Voilà, alors j'ai bien envie d'appliquer un lumineux, mais j'ai envie de mettre les paillettes quand même, donc bon, c'est rien, on va quand même tester. Je vais mettre la teinte du milieu OMG avec un petit pinceau plat. Ça a l'air d'être plus des toppers quand même, donc on va voir si... Oh non, ça fonctionne. Je pense qu'au doigt ce serait mieux, on va tester. C'est mieux au doigt, bien sûr. Voilà, c'est joli. Voilà, et je vais reprendre un autre petit pinceau boule plus petit. J'espère que ça va aller, il me paraît un peu trop dense. Non, je vais prendre un pinceau à moi, ce sera mieux. Voilà, j'ai pris un petit pinceau boule de chez Real Technique et je vais mettre la première teinte, le Pretty One, en coin interne. Il est trop beau. Bien lumineux. Ah, j'aime beaucoup. J'ai pas fait mon rat de cils, tiens, que j'y pense. Très joli, j'adore. Alors, ben, on va prendre un plus petit pinceau. Je vais prendre ce pinceau plat et je vais reprendre la teinte Ribloom pour faire mon rat de cils. Et je vais prendre un petit peu de la teinte, je vais mettre Buddies, celle-ci, que je n'ai pas encore utilisée. Vraiment en coin externe pour foncer légèrement et rejoindre le make-up du dessus. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup la palette, j'aime bien mon make-up. Donc, très contente. Et puis, c'est du Colourpop, donc valeur sûre. Alors, on va passer à la palette de paillettes de chez Jolie Beauty. Je sais pas lesquelles je vais prendre. Pas ces mauves là, elles sont trop mauves. J'hésite peut-être celles-ci, je pense qu'elles iraient bien avec le make-up. Celles-ci, elles sont magnifiques, il y a plusieurs couleurs dedans. Franchement, elles sont trop belles. Je disais quoi, celle-ci? Non, celle-ci. Je vais prendre celle-ci au doigt. Et je mets où? Sur toute la paupière? Au milieu? On va essayer au milieu. Trop beau. Et on va en mettre partout. Ah, je sens que j'ai des chutes. Tant il y a un agent liant, mais à mon avis, il faut que j'aille un peu plus loin. J'espère que tu vois bien. Elles sont belles. Oh, ça apporte la brillance qu'il fallait. Bon, bah, j'ai des yeux qui brillent.
j'ai des paillettes, hein, ça chute un peu. Faudrait peut-être que j'essaye quand même en mettant une colle. Ce sera à retester, mais les paillettes sont trop belles et je trouve, voilà, ça finit vraiment bien le make-up. Alors, bah, je vais mettre du crayon en muqueuse. Là, je n'ai pas de nouveau. Je vais mettre le noir de chez Tarte en muqueuse supérieure et un de chez Essence en muqueuse inférieure. Voilà, et je vais mettre du mascara. Franchement, je ne sais pas si je mets les fossiles aujourd'hui. Je pense quand même que pour les palettes Julie Beauty, il faut mettre une colle à paillettes en dessous parce que là, j'ai des chutes. Donc, c'est pas l'idéal. Oh mon nez. Mais elles sont trop belles, elles sont lumineuses, enfin, c'est vraiment des paillettes quoi. Est-ce que je tente le fossile? Allez, on va tenter, on est là pour tester. Donc ce sont les Jumbo Lashes, c'est les Eat It Up. Ah mais ils sont bleutés. Si, il y a du bleu dedans. Ah, j'avais pas vu, mais alors non, je vais pas les utiliser, je les utiliserai quand je ferai un make-up avec du bleu. J'en fais pas souvent, mais... J'essaye de les remettre dans la pochette. Voilà. Mais peut-être avec une des palettes de Ayo Coralie. Donc ouais, on testera ça dans une prochaine vidéo. Ben... Oh, je peux mettre ça. J'ai un eyeliner pailleté de chez Root Cosmetics. C'est le Prism que j'avais failli m'acheter. Et je lui ai offert un verre. J'arrive à le déceler parce que il est dans une boîte et il est... Il y a un papier transparent dessus en plus. Je vais en mettre dans le creux. Désolée, je dois me pencher. Waouh! Ce sont des paillettes multicolores. Voilà, on brille de mille feux. Tu vois? C'est trop beau. On va laisser sécher, je vais mettre du mascara et puis on passera aux lèvres. Voilà, alors pour les lèvres, j'ai plusieurs choses. J'ai ce kit là de chez Kylie Cosmetics, mais c'est pas la teinte qui ira le mieux. Je siffle. J'ai le Barbie de Glamlight. Je vois la couleur. Ça pourrait peut-être aller parce que c'est plus clair, que le crayon est plus brun. Donc, pas sûr. J'ai un trio de gloss ici de chez Révolution, je ne sais pas. J'ai deux gloss NYX avec les Wings, peut-être celui-ci, mais on va voir. Là, j'en ai un de chez OPV, mais il me paraît plus marronné. Ah, peut-être celui-ci. Attends, parce que j'en ai un des rouges à lèvres. Celui de Jeffree Star. Ah, peut-être bien. Et j'en ai un de chez Beauty Bay. Je regarde, hein, parce que... Non, ça a plus marronné aussi. C'est ce que j'aime porter en même temps. Je pense que je vais tester le Jeffree Star. C'est le Feeling So Innocent. Innocent, je sais pas comment on dit. Ben, il va parfaitement. Il est trop beau. J'ai un petit peu bavé là au-dessus. Il est trop beau ce rouge à lèvres. C'est presque la même couleur que mon pull. J'aime trop. J'adore. Trop beau. Ben voilà, je pense qu'on en a terminé pour ce crash test. Et voilà, ben, franchement j'aime beaucoup mon make-up, c'est très chargé, hein, sur les yeux c'est quand même assez... mais j'aime bien, je trouve très très joli. Alors on va faire un petit tour sur tout ce que j'ai testé. D'abord pour le teint, le blush mini, je l'aime beaucoup, je le trouve très beau, il se voit. Par contre, il faut vraiment avoir la main légère. Encore heureux que Evelyse l'a testé avant moi, parce que bon, généralement je fais quand même attention, j'y vais doucement, mais j'aurais pas été aussi doucement. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc là j'ai testé cette teinte-ci, je testerai l'autre, mais j'adore la teinte, franchement il est très beau, un peu difficile à travailler mais au final ça va. Alors l'highlighter,
coup de cœur, je ne m'attendais pas à l'aimer autant, il est très beau, il est très lumineux, hein, il se voit. Oui, je disais dans le déballage du swap que je suis pas fan d'Harry Potter, c'est pas un univers qui me transporte spécialement. J'ai vu les films, j'ai bien aimé, mais voilà, j'en suis pas fan comme beaucoup le sont, excusez-moi. Donc de moi-même, je ne l'aurais pas acheté, mais je suis très contente de l'avoir, franchement, il est magnifique. Donc c'est top. Ensuite, donc pour le teint, je pense que c'était tout. Je vérifie, oui, que j'ai testé aujourd'hui. La petite base à paupières, bah, ce sera retesté, mais là, pour le moment, ça va. J'ai pas eu de taches. Les fards se sont bien appliqués, bien estompés. Donc, ça va. La palette. Coup de cœur. Je l'aime beaucoup. J'adore les teintes. Alors, je l'avais mise en wishlist, hein, donc c'est des teintes que je voulais. C'est un peu aubergine, comme ça, un peu rosé et violet, mauve. Voilà, elle est très très belle, c'est des teintes que j'aime beaucoup porter, et donc bah, je suis très contente de l'avoir dans ma collection, pardon. C'est une palette que je ressortirai et je l'aime beaucoup. Ensuite, bah, cette palette, une pépite, là bah, j'en ai utilisé qu'un, j'ai utilisé que le rose ici, mais il y a des très belles teintes et il y a de toutes les couleurs, donc ça c'est génial aussi. Et voilà, ça c'est une palette, je sais que j'utiliserai assez facilement et assez souvent, il y a vraiment de toutes les couleurs. Donc très contente de l'avoir. Comme j'ai dit, donc là j'ai testé juste un fard, une teinte. Je pense que la prochaine fois que je réessayerai, je mettrai quand même une colle à paillettes en dessous. Voilà, mais par contre elles sont lumineuses, elles ont plein de reflets, elles captent vraiment bien la lumière. J'aime beaucoup, très contente de l'avoir. Je m'attendais pas à l'avoir celle-ci et je suis très contente. Ensuite, le liner pailleté de chez Rude. J'adore, j'ai failli le prendre. J'en ai un qui ressemble un peu de chez W7, mais franchement, voilà, là j'ai mis qu'un passage et on les voit. On voit tous les reflets des couleurs, on voit vraiment toutes les couleurs, alors que j'ai quand même d'autres paillettes sur les yeux et on les voit. Donc très contente, elles sont très belles. Et ensuite, bah, il reste le rouge à lèvres. Alors pour le moment, bah, j'en ai utilisé qu'un, t'as vu, j'en ai eu beaucoup. Mais très contente, ça aussi c'était en wishlist, mais je m'attendais pas à cette couleur-là et j'aime beaucoup. Ça, c'est le genre de teinte un peu rosé que je pourrais porter tous les jours. Je trouve que ça me va bien et ouais, j'aime beaucoup. Très contente. Et puis les rouges à lèvres chez Freestar, voilà, c'est une valeur sûre à nouveau. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres et voilà, je commence à en avoir quelques-uns et nouveau coup de cœur. Il me reste encore pas mal de choses à tester. La palette de teint de chez NYX, pas mal de rouges à lèvres, les fossiles, mais ça voilà, il y a du bleu dessus, donc je testerai avec une des palettes Ayo Coralie, je pense. Les autres paillettes libres qui sont très belles. Les 3 fards Glam Shop aussi qui sont très beaux. Voilà, je suis très contente de tout ce que j'ai reçu. J'ai hâte de tester les autres palettes. Elles sont toutes derrière moi. Donc franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas la prochaine laquelle je vais tester. Mais j'ai trop hâte. Et donc bah voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.